Au début, nous disons premier besoin de ok là, là. Vina, ok. Silence, s'il vous plaît. Merci. King, correct? Ok. Silence, s'il vous plaît. Tout d'abord, au début de nos mandats, nous avons annoncé qu'il nous pour faire un grand projet de construction de 12 000 lacases. Et, vous vous dire, malheureusement, en cours de route, comme on nous tout connaît, nous finissons par un moment très très difficile avec Covid-19, quand l'économie est vraiment à genoux. Et par la suite, nous gagnons aussi l'effet de la guerre de l'Ukraine avec l'inflation qui finit aussi très très fort et qui encore peut affecter nous. Donc de ce fait, nous tenons compte de situation et de bonnes circonstances. Nous pouvons bien faire nous projet de 12 000 lacases en deux phases. Dans une première phase, nous pouvons construire 8 000 lacases et là pour une deuxième phase de 4 000 lacases. Alors sa première phase là, nous commençons un travail qui beaucoup de monde ne devait pas trouver et pas nécessairement connaître qui ça quand c'est travail qu'il fait pour nous capables d'arriver quand nous arrivons aujourd'hui. Parce que si tu faisais identifier la terre, gagner ça de la terre là, guetter ce passement de la terre là, correct, c'est-à-dire quand vous êtes situé, est-ce qu'il est capable de construire la case dans ce de la terre là. Enfin, beaucoup de travail que tu faisais faire par plusieurs partenaires, stakeholders, ministères et départements concernés, pour qui, finalement, évidemment, nous avons une discussion avec les contracteurs aussi, pour les là, nous arrivons à allouer, donc, tout le site, à ce jour, il y a plusieurs sites qui finissent à allouer à un certain nombre de contracteurs. Et nous, politiques, c'est que nous avons envie que chaque circonscription connaisse un développement en termes de construction de la case. Et l'équitable, nous faisons l'équitable. Alors, pour les 20 circonscriptions, évidemment, nous avons certaines circonscriptions quand il est un petit peu plus facile pour d'avoir gagné la terre, mais il y a quelques circonscriptions qui, bon, vous dire, non seulement bien difficile, et n'a pas de gagner la terre même. Right? Alors, là aussi, nous devons faire des efforts pour guetter qui site qui nous capable d'identifier et qui est capable de construire, qui est plus près aussi avec cette circonscription-là. Et donc, ça aussi un grand travail qu'il fait. Et là, nous encore, c'est finalisé aussi pour ND, pour quelques sites. Mais seulement, je suis bien content que tout ce travail qu'il fait par le ministre Obigadou, avec collaboration avec tous les autres ministères, avec mon département, avec mon service, comme CWA, comme pour CEP, etc. Et tout ça là, je dis, fait moi une grande satisfaction qu'ils ont dit nous faire le groundbreaking ici. Donc, premier site que lance la construction de 200 lacases ici à Souillac. Donc, voilà. Et là, il y a du monde qui peut dire, nous pouvons causer. Mais justement, nous pouvons causer, oui, mais nous pouvons faire un travail, et travail avancé, et travail bien avancé. Alors, je dis, mon explication qui nous gagnait, comment nous trouver par sa vidéo là, comment ça site là pour développer, et pour vraiment une véritable merveille pour sa circonscription là, de ça l'endroit là. Bon, pas pour entrer dans le détail, parce qu'il y a beaucoup l'aspect qui nous peut prendre en compte, surtout concernant l'environnement, avec des panneaux solaires, avec rainwater harvesting, avec des facilités, des aménités
pour qui, ban du monde qui habite là, vous êtes capable, bien sûr, gagner une qualité de vie qui meilleure et aussi tenir compte de situation de chaque du monde. Hein? Il y a du monde qui est en situation de handicap, ça aussi nous peut guetter, il prévoit. Donc, tout ça là, il prend en considération. Et c'est pourquoi qu'il me dit, aujourd'hui, le groundbreaking, nous bien content, nous, gouvernement, en tout cas, nous gagnons une immense satisfaction. Et là, partout, nous pouvons lancer. Et donc, l'année prochaine, définitivement, vous trouvez la case finie pareil. Et donc, pour allouer à bonne famille. Et tout ça, du monde qui peut attendre, depuis combien d'années, peut faire des efforts, sacrifices, et dans du monde, peut-être capable de perdre l'espoir même, parce que vous êtes réussi à acheter un bout de la terre, vous êtes réussi à construire la case, c'est un véritable rêve. Alors, ça va rêve là, c'est ça, le gouvernement là, aujourd'hui, nous pouvons réaliser, rêve, ça va une famille là. Et l'année prochaine, donc, nous pouvons trouver qui manière, nous pouvons apporter un grand soulagement à autant de familles. Une question de l'actualité, Monsieur le Premier ministre. Donc, il est là le renvoi des élections municipales pour 2 années supplémentaires. Il y a beaucoup de critiques suite à ça. Il y a des gens qui refusent le fait d'amendement à la nouvelle autographe. De dire qui nous en autocratie. Vos réactions par rapport à ça? Mon réaction, mais moi, quoi, si tu écoutes moi et tous mes camarades qui interviennent dans le Parlement, mais nous bien réagir. Mais si à tout pas si se réagir, nous donne une raison et nous dire qui fait un peu bizarre et dans sa renvoi là. Et moi pas pour besoin revenir l'eau là parce qu'il y a une grande réforme qui est bien faire au niveau de la loi de l'administration régionale. Principalement. Cette grande réforme là nous donne certains éléments qui peuvent discuter, right? Et nous pas pour discuter qui existent entre nous gouvernements. Nous pouvons discuter ça, bien sûr, et nous pouvons aussi recevoir l'idée de tout le monde qui est concerné par collectivité locale. Même du monde qui n'est pas concerné aussi. Si vous avez envie, vous avez une bonne idée, vous avez une bonne proposition. Donc, nous pouvons mettre sur pied là, nous, premier travail que nous pouvons faire, un comité ministériel, et pour un comité technique aussi, donc qui commence établir une feuille de route, hein, pour que nous capables de guetter comment nous avancer. Et donc, maintenant, je souhaite que tout le monde, et surtout, le parti d'opposition, pas juste parlementaire, hein, en dehors du Parlement aussi, qui a l'idée, parce qu'il y a beaucoup de causes, dire, dans le Parlement même, il y a beaucoup d'idées, une sortie de la part de membres de l'opposition. Ben, je souhaite pour faire cette proposition-là, et nous sommes capables de discuter, nous débattre, et nous venons de l'avant avec la loi qui pour dans l'intérêt, pas qui nous peut être gouvernement, mais qui pour dans l'intérêt, surtout, de tout les citoyens. Parce qu'il concerne Maurice entier. Nous pas cause 10 municipalités, nous cause aussi district council. Donc, nous cause Maurice entier là, tout le monde concerné. Et fait, ouais. Le bon fonctionnement de la démocratie, qui va faire ce changement justement pour de communes, va faire ce changement et justement pas entrave le droit du citoyen qui a voté dans l'élection municipale. Mais là, vous pouvez faire répéter mêmes affaires, même explications qu'ils nous donnaient hier. Vous connaissez, nous parlons, allez, disons, nous faisons une élection là, right? Après nous pouvons faire une nouvelle loi, la collectivité locale. Hier, il donne l'exemple. Fait comment dire, nous pouvons cause parité pour madame, monsieur, à 50%. Fait comment dire, hein? On va bien nous faire, mais si ça arrive. Si arrivé, nous pouvons donner une possibilité à un plus grand nombre de monde pour voter, par exemple, dans une élection. Là, quand nous finissons faire réforme là, dans quelques mois, là, qui nous fait? Nous refaire une élection? Et pas si ça, l'échéance quand nous arrivons. Nous pouvons faire une élection, nous allons refaire une élection, nous avons 1 an et demi à la fin de nos mandats. Right? Pour une élection générale. Right? Inévitablement. Alors, la cause ça, pardon? Ça en est là? Non, je dis à la fin de nos mandats. Vous écoute-moi bien. La fin de nos mandats, nous prenons une élection générale après. Donc,
la cause ça nous dit qui est vraiment justifié, qui ne pas faire et ne pas dépenser l'argent public là aussi en ce moment. Et nous faisons nos réformes, mais là nous venons avec élection. Donc, hier nous avons amplement discuté, débattu, expliqué d'une bonne raison, justement, le pourquoi de ça renvoi. Toujours, la plupart des élections générales, municipales, c'est en 2025. Non, 2020, moi pas dire 2025. 2025, moi dire c'est, comment dire, le plus loin qui nous mandat capable d'aller. Mais pas dire qu'il nous va le faire ni en 2025, en 2024, nous avons été. Donc, 2023, ça aussi est une possibilité, mais seulement, moi, je peux dire, nous vous terminons nos mandats. Nous terminons nos mandats, nous vous faire l'élection générale. Alors, une demande l'idée aussi qui nous surgit, c'est-à-dire, est-ce qu'il fait capable de faire élection générale et en même temps élection municipale et dans mon village aussi, hein, dans le district council ici, ensemble, en même temps. Et pas oublier, il y a une affaire, quand vous avez taux de participation dans une élection municipale. Bien faible. En moyenne, si nous prenons ces quelques dernières années, quand il y a une élection, il y a à peu près 30-40%. Oh, qui nous l'est? Nous l'est qui plaît beaucoup de monde participer, voter, choisir de conseiller. Dans une élection générale, nous connaissons le taux de participation est beaucoup plus fort. Alors, peut-être ça est pour une motivation. Si, comment dire, du monde qui peut aller voter pour une élection générale, il peut gagner un autre bulletin aussi, en même temps, il voter pour choisir son conseiller. Bon, on peut dire ça. Tout ça là, c'est une question pour donner un consensus avant, pour être capable de discuter avec la commission électorale, parce que tout ça là, il concerne organisation, élection, et nous, nous ne sommes pas capables de prendre une décision sans qu'il y ait une discussion qui est bien appropriée. Et là, nous, tout ça là. Donc, tout ça là pour le comité, pour analyser, discuter, et venir avec une proposition. Et là, nous avons quelques réformes, nous pas mener. Et la question donc le budget, ce sera la semaine prochaine. Le vendredi, le 2 juin, à 5 heures. Donc, pour les informations, encore une fois, mon chef est en France, tout ça là. Est-ce qu'on a la philosophie de ce budget pour que il en Ben, la philosophie du budget, laisse-nous. Maintenant, mon collègue ministre des Finances qui est avec moi, nous avons une discussion qui nous encore peut faire là. Hein? Nous ne pouvons pas encore arrêter le budget. Et comme on connaît, une discussion, nous, dans ce cas, dernier moment. Alors, nous conscients, bien sûr, le coût de la vie. Nous, c'est ça. Je te connais, moi et mon collègue, nous toujours dire la vérité et quelle est la réalité à la population. L'inflation, coût de la vie, on a raison, effectivement, parce qu'ils ont dit le monde impacté par l'inflation. Le monde. D'ailleurs, on peut trouver une banque centrale qui manière de réviser le taux d'intérêt, right? Et tout ça là, affecté un petit économiquement, nous. Alors, nous devons prendre tout ça là en compte, mais nous ne pouvons pas existe, et nous pas l'inflation, nous existe un taux d'intérêt qui peut pratiquer par les autres grands pays. Et dans toute la question de nous, l'importation, en termes de nos besoins alimentaires, et dans une stratégie qui nous devons mettre en place pour capable essayer motive du monde pour capable produire plus pour nos propres consommations, mais produire plus à un prix qui est compétitif. Parce que sinon, si vous produisez plus, c'est là du monde. Vous voyez, moi prends la peine, moi prends un petit moment avec les autres, là, ça va faire produire plus. Ça, parce que souvent, moi, dans l'opposition, causer, dire, ouais, mais qui fait Maurice ne pas produire ou lieu nous importer. Facile de dire ça. Mais quand vous produisez, si vous pouvez produire à un prix qui est beaucoup plus cher que ce que vous êtes capable d'importer. Vous connaissez qui peut arriver? Ce qui vous peut produire là. Quand celui qui peut importer là. Mais, vous ne pouvez pas nous produire.
Alors, il y a beaucoup d'affaires qui nous ont guettés et qui nous ont tenu en compte. Et dans sa budget-là, et d'ailleurs, il n'est pas juste un budget, hein. Sa budget-là, il est pour un suivi de sa philosophie et de sa vision qui mon gouvernement, qui est là depuis qu'il nous en place, pas seulement en 2019, mais depuis 2014. Right? Nous là, c'est une continuité. En tout cas, des autres, il faut une continuité dans sa philosophie qui nous est là et vision qui nous est là pour nous. Encore une fois, je voudrais dire, aujourd'hui, nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin. Nous sommes capables de faire beaucoup plus. Malheureusement, nous avons Covid. Malheureusement, nous pouvons ralentir aussi par l'effet de la guerre en Ukraine. Mais seulement, nous avons des gens qui avancent. Nous avons des gens qui donnent coup de pioche dans la terre. On pouvait, hein, nous fouiller, comme ça fouiller, nous le terrain, nous descendre, nous faire travail et nous faire un projet réalisé. Alors, nous continuons dans cette direction-là. Qui va mon rentre? Explique-moi. Quelle intimité mon rentrer dans la vie d'un ancien ministre? Ouais. Qu'est-ce ça? Il me pose une question. Il me pose moi une question. Là, ce coffre qui t'a fait perquisition et qui saisit tout ce qu'il gagne dans le coffre là. Right? Nous tout connaît, il gagne à peu près 230 millions de roupies. En roupies et en devises. Mais il pose moi la question, mais qui banne les autres affaires aussi qui gagnent, qui... Mais mon répond, mon dire, qui banne les affaires qui gagnent. Et ça banne les affaires qui gagnent là. Il demande, sujet à une enquête parce qu'il gagne une tablette. Je ne sais pas quoi, si vous répétez là, si vous dites, où ça banne tablette là, je vous redis, moi, je peux rentrer dans la vie privée du coup. Il gagne une comprimé, il gagne une tablette. Vous connaissez, est-ce que ça banne tablette là, un du monde gagne droit et dans l'alliance en possession, est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il vend au marché comme ça, sans aucun problème? Ou bien besoin d'un PMI? Parce que si où tu as dans tablette là, où? Faites-moi dire. Right? Et ou pas gain droit à aller. La police arrive connaît, mais où est dans tablette là, vient arrêter. Connaît quoi arrive? Ou dans problème. Mais alors, la loi applique pour tout le monde, non, autant dire. Donc, il n'est pas arrêté, c'est pas un ancien premier ministre, ou premier ministre, ou bien, ou n'importe. Alors, l'enquête, mon répond, mon dire, ben, l'enquête pas faire parce qu'il d'après pharmacie board, et en principe, il y a certains PMI, pour capable dans certaines comprimés. Alors, on ne peut pas rentrer dans la vie privée. Du coup, c'est responsable d'affaires, quand on peut côté la vie privée. Prenez, qu'est-ce que ça? Pour respecter la vie privée, tout du monde. Tout du monde. Y compris un ancien premier ministre. Mais seulement nous tout connaissons. Quand ou dans une position comme premier ministre, ministre, ou n'importe qui les autres positions, surtout comme un homme public, mais si vous servez ou position pour faire des affaires qui sont immorales, qui sont malsaines, qui ne sont pas correctes, là vous venez toujours dire sous couvert la vie privée, comment il faire? Ça n'a pas connu une phrase de Navin Ramoula. Ça n'a pas connu. D'ailleurs, quand Paul Béranger, tu poses question, mon copain journaliste, je t'appelle, Paul Béranger pose question, PNQ dans l'Assemblée. Qui est arrivé au soir, qu'il est, est-ce qu'il a fait déclaration, hein? On va bien rafraîchir cette mémoire. Mais il est là. Personne ne va dire non, il est là. Personne ne va dire qu'il rentre dans la vie privée seul. Ici, dans ce campement, au soir. Mais qui fait Paul Béranger, tu poses sa question là, il est là. Mais parce qu'il, comme un homme public, oui, ou il a la vie privée. Mais c'est même dans des affaires quand vous faites comme un premier ministre, si vous pouvez servir pouvoir, vous pouvez rendre avis de bonnes situations, mais il est là, ou accountable, ou vous avez une réponse. Alors voilà. Et d'ailleurs, ça n'a pas connu, il n'est pas admettre, il dit, moi, un style, moi. Il toujours dit, ça, c'est manière, ça, c'est façon, ça, il y a un style.
Mais laisse du monde disait, de qui a été style, il y en a. Une question le style du DPP concernant donc l'affaire à Mamadou. Il va aussi faire l'affaire de charge provisoire. Est-ce qu'il reprend la question avec le commissaire de la police? Certainement, le commissaire de police va explique-moi de ce cas-là, situation qui n'arrivait, qui ne fait. Et là, encore une fois, ma critique contre la Special Strike Team, donc elle a fait des démantèlements. Démantèlement pour faire quoi? Mais qui fait? Non, mais non, vous connaissez ça. Quand il y a accusation d'abus, et dans la loi, et dans la cour, et dans l'autorité, ben, chacun a un remède. Moi pas là, moi pas dire c'est pas un abus, moi pas dire c'est pas un abus. Chacun officier, qui est officier de la police, n'importe qui département, chacun prend ses responsabilités. Chacun vient agir d'après la loi. Moi toujours dire moi, n'importe qui s'en a qu'on peut faire l'enquête, vient agir d'après la loi. Et pas capable au-delà de la loi, pas capable abuse de la loi. Alors, chacun prend ses responsabilités. Non, si non, mais bien sûr. Mais c'est bon, vous avez un élément. La question de l'immigration Beladen, donc la surprésentation, donc est-ce qu'il sera posé un problème, par exemple? Mais Scalaire, moi pas. Non, Scalaire, moi pas au courant, moi, qui est dans l'incubation. Mais si une recommandée, mais il va faire face avec la justice. Du step down comme député, mais on va pas trouver qu'il fait du step down tant qu'il n'a pas fini de là on peut finir, moi ben fini préciser là, on va préciser. Si premièrement vous connaissez qui de quoi Pierre Kisly, s'il y a une chance formelle, il faut gagner droit à le défendre devant la cour. Éventuellement, quel est le résultat de sa caisse là? Et après, mais là, pas capable de quitter. Quelle est la marche à suivre? Ok. Qu'est-ce ça? Trouvez la celle la plus arrêtée. Le soleil peut commencer à sortir. Grâce à ça, une question-réponse là, ça.